Hello à tous, bonjour et bienvenue sur cette vidéo dans cette chaîne. Je suis Djeretou Diallo, je suis blogueuse et web activiste guinéenne. Je vous retrouve aujourd'hui. Avant tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2021. Santé, succès, prospérité, bonheur, ainsi de suite. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui est important, en tout cas pour moi, c'est le féminisme. Du haut de mes 6 années de lutte, d'expérience, je voulais aborder avec vous 10 choses, 10 attitudes à adopter lorsqu'on est féministe. C'est parti! Alors, la première chose que j'ai envie de dire à toutes les féministes, c'est reposez-vous. Souvent, on a l'impression qu'on est toute seule à mener ce combat-là et on se dit que si on abandonne, les choses vont juste mourir, arrêter d'exister et notre combat va tomber à l'eau. Mais ce n'est pas nécessairement vrai, dans la mesure où il y a des féministes partout dans le monde. Donc, prenez le temps de vous reposer. Parce que si vous ne vous reposez pas, vous faites des burn-out et vous ne pouvez pas tenir dans la durée. Lorsque moi je prends le temps de me reposer, certaines féministes peuvent prendre le flambeau pendant que moi je récupère un petit peu pour continuer la lutte. Donc ce repos, ça peut se matérialiser par plusieurs choses. Ça peut être fermer ses réseaux sociaux quelques mois si on pense que on fait l'objet d'attaques assez souvent. Ça peut arrêter d'aller à des événements féministes. C'est tout ce qui rentre dans prendre soin de soi, prendre soin de son esprit et de son cerveau. Donc, n'hésitez pas. La deuxième chose que je voudrais aborder avec vous, c'est de faire attention à ce qu'on publie sur les réseaux sociaux. Surtout, enfin je parle surtout des activistes qui ont comme outil de travail les réseaux sociaux. Donc on peut être tenté des fois de partager des choses intimes ou personnelles sur sa vie. Faites attention parce que ces choses-là peuvent être utilisées contre vous dans le cadre de harcèlement. Donc faites attention, encore une fois, ne prêtez pas le flanc aux attaques personnelles. Alors, le troisième point que je voulais souligner, c'est, alors ça arrive souvent aux féministes, aux bébés féministes, ou en tout cas aux activistes féministes un peu plus jeunes, c'est qu'il leur arrive, mais pas que, bien sûr, ça peut aussi très bien arriver à des adultes, il leur arrive d'être exploités, manipulés par des organisations internationales ou locales. Dès qu'on commence à avoir une petite renommée, dès qu'on commence à avoir une petite célébrité, ou même une très grande célébrité, certaines ONG peuvent se rapprocher de nous, exploiter notre image uniquement dans le but de mobiliser des fonds pour eux-mêmes. Donc avant d'accepter d'associer son image à un projet, renseignez-vous sur le projet, posez des questions. Quelle est la finalité de ce projet? Quel sera l'impact de ce projet? N'hésitez pas. Non moins important, c'est d'être solidaire. Soyons solidaires, les filles et les gars. Je parle pas de la solidarité sur le papier, de la solidarité pour faire genre, ni de la solidarité pour faire joli. Soyons vraiment solidaires. Essayons de travailler ensemble dans la mesure du possible, quand cela est possible. Et puis bien sûr, dites-vous que même s'il y a une autre féministe ou un autre féministe qui a des idées différentes de vous ou qui a une vision différente du féminisme, il y a plusieurs courants de féminisme. Il y a plusieurs féminismes possibles. Donc moi, ma façon de pratiquer le féminisme peut être différente de toi, ta façon de pratiquer le féminisme. Ça ne veut pas dire que toi et moi, on ne peut jamais travailler ensemble. Ça ne doit pas devenir quelque chose d'insurmontable. On doit savoir dépasser cela. Le prochain point, c'est évitons, ou en tout cas essayons de ne pas tomber dans les pièges que l'on nous tend.
Je m'explique. Souvent, on essaye de monter on essaye de monter les uns contre les autres. Cela se matérialise par des phrases qui paraissent anodines, mais voilà, qui font leur petit effet. Lorsque, je sais pas, quelqu'un dit oui, mais telle est une vraie féministe, l'autre est une fausse féministe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut absolument rien dire. C'est juste un stratagème, c'est la stratégie de diviser pour mieux régner. Parce que si on ne s'entend pas, si on ne se comprend pas, du coup ça ravit les personnes qui ne veulent pas voir les choses changer, les personnes qui se complaisent dans le patriarcat et qui profitent de tous les privilèges. Passons au point 6. Étape 6, donc, apprenez à chercher des financements pour les projets qui vous tiennent à cœur. Je dis souvent que ce n'est pas parce qu'on est dans du social, ce n'est pas parce que c'est de l'humanitaire qu'on doit bâcler les choses, d'autant plus qu'il peut y avoir des projets très complexes dans ces domaines-là aussi. Donc, si les projets vous tiennent à cœur, travaillez-les comme si vous étiez en train de lancer une start-up, une entreprise privée. Faites des business plans, préparez le terrain, vous n'en paraîtrez que plus sérieux et cela vous permettra d'attirer les financements plus facilement. Point 7. Ne négligez pas le numérique parce qu'on peut quand même toucher pas mal de personnes via le numérique lorsqu'on développe des activités dites digitales, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se passer du terrain ou des activités en présentiel. Les deux sont complémentaires. En 8, lisez sur le féminisme. Lisez sur le féminisme parce que c'est super important, non seulement parce que ça vous cultive, mais aussi parce que ça vous permet de vous équiper d'un bagage pour mieux vous préparer, pour mieux préparer les futures batailles. Et aussi, ça vous permet de voir que vous n'êtes pas le premier ou la première à avoir pensé à cette idée. Non, je rigole. Oui, sérieusement du coup. Lisez parce que, comme je vous disais, ça vous équipe pour les futures batailles ça vous permet aussi de voir lorsqu'on a des petites pannes d'engagement ou des petits coups de mou, ça vous permet de voir que d'autres féministes sont passées par là et parfois elles proposent même des astuces qui peuvent vous rebooster. Il y a d'excellentes théoriciennes du féminisme, ne vous en passez pas. Moi, le deuxième sexe, volume 1 et 2, ce sont mes deux bibles de Simone de Beauvoir, donc renseignez-vous, voilà, ne lâchez pas le morceau, soyez curieux, avide, c'est vachement mieux. En point 9, don't feed the troll, mais ne vous laissez pas faire. Bon, souvent les féministes font face à des bad buzz, surtout en Afrique, parce que très rapidement, pour un oui, pour un non, elles sont accusées d'avoir des prises de position osées lorsque par exemple on défend l'avortement ou on défend le planning familial. Voilà, on peut très rapidement faire l'objet d'attaques personnelles sur les réseaux sociaux, ça peut durer longtemps, c'est déprimant, c'est fatigant, c'est très très difficile d'un point de vue émotionnel. Donc quand ça arrive, préparez votre réponse et vraiment une prise de position distanciée, une réponse distanciée avec la chose. Donc si vous êtes une association, bon, je vous dirai pas tout parce que bon, moi je suis communicante, je vis de ça. Si vous avez un bad buzz, contactez-moi. Non, je rigole. Oui, donc je disais, si vous êtes une association, n'hésitez pas à faire un communiqué de presse pour expliquer les choses. Si vous êtes une personne pareille, si vous pensez que votre version des choses peut améliorer la situation, n'hésitez pas, ça peut se faire à travers une vidéo, à travers un article, à travers un post Facebook ou Twitter, voilà, foncez, mais juste prenez le temps de préparer les choses, ne réagissez pas à vif, laissez la situation se calmer, les choses retomber tout tranquillement. Mais ne vous laissez pas faire. Et si malgré tout ça, ça continue, si malgré les communiqués de presse, malgré avoir expliqué, malgré que vous ayez expliqué la situation, les commentaires continuent, prenez un avocat et portez plainte.
Ne rigolez pas avec ça parce que on se dit au début comme ça, oui je m'en fous, au bout de quelques commentaires on s'en fout, mais bon quand ça dure 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça peut très vite nous plonger dans la dépression et peut-être pire. Les féministes sont des personnes comme n'importe lesquelles, les mêmes choses nous font mal, donc voilà, prenez soin de vous encore une fois, c'est uniquement comme ça que vous pourrez lutter sur le long terme et on a besoin de vous. Alors pour finir, le dernier conseil, la dernière chose que je voulais voir avec vous en tant que féministe, c'est rester vous-même et surtout soyez vous. Je m'explique. Le féminisme, vraiment, c'est un état d'esprit, c'est quelque chose qui est disséminé dans votre vie de tous les jours. Pas la peine de jouer un rôle. Si vous êtes quelqu'un de léger, de cool, vous sortez tout le temps, vous êtes à l'aise, vous êtes bien, continuez. Si par contre vous êtes quelqu'un de plus casanier, le nez dans les bouquins, continuez, soyez vous. Ne jouez surtout pas de rôle, ne vous forcez pas à être ce que vous n'êtes pas, parce que sinon, votre vie vous file entre les doigts et vous ne la voyez pas passer. Et après, vous regrettez. Voilà, c'était tout, c'était mes 10 conseils aux féministes africaines, à toutes les féministes d'ailleurs qui se reconnaissent. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt pour une autre vidéo. Keep it up!